Hello Coralie, Bonjour. tu vas bien? Très bien et toi? Ouais, super bien, je suis trop contente de t'avoir sur Mind Your Step podcast. Nous, on s'est rencontrés à une conférence que tu donnais à France Travail. C'est ça. Bon, moi, je sais qui tu mais j'ai plutôt envie que ce soit toi qui te présentes et que tu dises, bah, un peu, voilà, à ceux qui nous écoutent, qui tu es, ce que tu fais et pourquoi France Travail aussi. Je suis Coraline Vitalis, j'ai 29 ans, je suis originaire de la Guadeloupe et je suis escrimeuse de haut niveau. Je pratique, l'épée. Je suis 5 fois championne d'Europe en individuel et par équipe et puis récemment, médaillée d'argent, aux Jeux olympiques, de Paris, par équipe et du coup, France Travail parce que c'est l'entreprise qui m'a fait confiance, au début pour me soutenir et pour m'aider justement, dans ma pratique sportive. OK. Donc ouais, France Travail, en fait, c'est un sponsor pour toi? C'est un Bien. sponsor. Ouais, ouais, OK, trop bien. Dans le monde du sport, là, bon, on en parlait avant, mais je trouve que c'est intéressant aussi, d'en parler aussi aux personnes qui nous écoutent. C'est quoi un peu ta prochaine étape justement dans ce monde du sport? Alors à l'escrime, on a des coupes du monde, tous les mois quasiment et puis on a 8 compétitions internationales, par an à l'issue de chaque saison, on a un championnat d'Europe, un championnat du monde et donc du coup à court terme, c'est ça mon objectif et puis à long terme, ce serait les jeux olympiques, de L.A. en 2028. Ouais, ouais et du coup, comment tu te sens par rapport à ça? Enfin Ah pour l'instant, j'y pense pas trop parce que c'est assez loin quand même, ouais, c'est vrai que on dit que ça va vite, mais en vrai, entre-temps, il y a quand même, 3 saisons, complètes. Je pense pas à Elé, en particulier, je pense vraiment aux objectifs intermédiaires que j'ai avec Elé, quand même en ligne de mire, mais il y a d'abord des objectifs, avant. ouais, OK. Tu me disais tout à l'heure que tu avais commencé enfant l'escrime. Ouais. Vers quel âge tu as commencé? Comment tu es tombée dedans, en fait? Alors j'ai commencé à 8 ans. Alors j'ai 8 ans, au Gosier en Guadeloupe et complètement par hasard. Ma mère insistait sur le fait qu'on fasse du sport. On avait obligation de faire du sport, on faisait ce qu'on voulait, mais on avait quand même obligation de faire du sport et un jour, lors d'une journée porte ouverte, dans la commune, il y avait plein de sports qui étaient présentés. J'ai essayé l'escrime et ça m'a tout de suite plu. Elle m'a dit: «Bon, bah, OK, s'il y a un club pas loin de la maison, on t'inscrit» et puis il y avait un club, à 5 minutes, à peine de chez moi j'ai commencé à l'escrime vraiment par hasard et je suis tombée amoureuse de ce sport. Incroyable. Qu'est-ce qui t'a fait continuer toutes ces années, en fait? Qu'est-ce qui a fait que, bah, au bout d'un moment, tu as pas juste abandonné? Parce que parfois, avec les études, on laisse tomber, parfois parce que finalement nos amis aussi, eux, sont pas forcément là-dedans. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as tenu dans cette dynamique? Mais je pense que c'est juste le fait d'aimer l'escrime. Parce que j'ai pas commencé l'escrime en me disant, «Un jour je vais être médaillée olympique». J'ai commencé l'escrime juste parce que ça m'a plu, que j'ai aimé et je pense que j'ai eu la chance de tomber, dans un super club aussi. C'est le club du Gosier c'est un club très familial avec, il y avait un maître d'armes et celui qui a fondé ce club, Ouais, dans son jardin en plus parce que ouais. j'ai commencé comme ça. C'était des passionnés quoi et en vrai, je pense que c'est ce qui m'a permis de continuer l'escrime jusqu'à présent. C'est parce que, j'ai aimé ce sport et j'ai rencontré des gens qui m'ont fait aimer ce sport. Ouais, OK. OK, intéressant et en fait, il y a aussi une question, ouais, qui me trotte dans la tête, c'est avec les JO, voilà, tu as été, quand même, médaille d'argent, en escrime, sur les JO 2024. Il y a eu, du coup, bah, j'imagine, les yeux rivés sur toi, pendant effectivement, les jeux, mais aussi après. Comment tu as vécu, en fait, finalement, cette montée en visibilité dans ce monde du sport? Plutôt comme une chance parce que je fais de l'escrime, c'est très peu médiatisé, voire pas du tout. On parle de nous, que lors des jeux olympiques et donc vraiment comme une chance de pouvoir mettre en avant, notre sport en plus c'était à Paris donc c'est à domicile et c'était un moment de partage avec les Français et Ouais. on n'a pas l'habitude de vivre ça nous, à l'escrime. Nos gymnases, ils sont vides, on fait des coupes du monde, des championnats du monde, il y a personne dans les gradins à part peut-être nos familles, si on a la chance d'avoir des familles qui peuvent venir, les autres escrimeurs, mais ça a été vraiment un moment magique et Ouais. j'ai vraiment vécu ça comme une chance et j'étais contente, de pouvoir vivre ça à Paris. Ça a été vraiment génial, j'ai vraiment kiffé, partager avec les gens. Moi, j'étais la première française à tirer au Grand Palais Mmh. et ça a fait un bruit quand je suis rentrée, sur le plateau, je me suis pris vraiment une bouffée d'émotions, enfin, Ouais, incroyable. c'était dingue et je pense que c'est quelque chose que je ne reverrai plus jamais c'est plein de souvenirs et je suis vraiment contente d'avoir vécu ce moment. Ouais. Ah, ça doit être incroyable, en fait, de voir tous ces gens qui ont les yeux rivés sur toi et qui sont juste trop contents que tu sois là, quoi. Ouais, c'était magique. Ouais. Vraiment, c'est un contraste entre ce qu'on vit au quotidien avec des gymnases vides
et là 8 000 personnes au Grand Palais, ma famille qui m'avait jamais vue en compétition internationale. Incroyable. Non, c'était vraiment un moment magique et j'ai plein de souvenirs incroyables. Ouais, trop d'amour, quoi. Ouais, D'un coup. vraiment. Non, Beaucoup vraiment, d'amour, d'un beaucoup coup. d'amour d'un coup, ouais, c'est fou, OK. Moi, là où j'aimerais aller un peu avec toi, dans cet échange, c'est, comprendre finalement, comment le sport t'a, permis ou t'a aidé, en fait, dans le développement de ta personnalité. Hem Donc voilà, comme tu sais, je travaille, dans le monde du coaching, et ça m'intéresse vachement de comprendre comment le sport, bah, tu vois, t'a, aidé dans, ton positionnement, face aux hommes. Alors, je sais que c'est pas forcément un sujet sur lequel on va, discuter aujourd'hui, mais, comment, voilà, tu as pu, par exemple tu me disais tout à l'heure justement que en étant, depuis toute petite, en faisant de l'escrime avec les hommes, bah, ce serait intéressant de comprendre aujourd'hui, finalement, ce rapport de force étant hyper égal, hein, dans ce que tu me disais, face aux hommes dans le monde du sport, bah, comment en fait ça se répercute dans ta vie, du quotidien ou peut-être, comment tu peux l'imaginer aussi dans le monde du travail, tu vois? C'est vrai que moi, j'ai commencé l'escrime, dans un club où il y avait déjà pas beaucoup de licenciés et pas de filles quasiment, Quand tu dis licencié, il y c'est-à-dire? avait pas beaucoup d'escrimeurs dans mon club, mais D'accord, on était vraiment un petit club ouais, et il y avait pas beaucoup de filles. Donc c'est vrai que très vite, tu étais j'ai entourée dû de garçons. m'entraîner Mmh. avec des garçons et même quand j'ai intégré plus tard, le Crefs Antilles-Guyane, ma première saison, au Crefs Antilles-Guyane, j'étais la seule fille à l'épée. Donc c'est vrai que moi, j'ai toujours eu, cette chance parce que moi, je trouve que c'est une chance de pouvoir, m'entraîner avec les garçons. Donc j'ai toujours eu cette chance de m'entraîner Pourquoi c'est une avec eux. chance? Heu, parce que la manière de tirer est différente et heu et je pense que ça nous pousse à nous dépasser. Parce que c'est vrai que moi, quand je suis entrée au Crefs Antilles-Guyane, alors déjà, j'étais très jeune, j'avais 13 ans il y avait quasiment que des garçons. Ils avaient tous 16, 17, même un qui en avait 18 mais je me faisais démonter. Mais mais du coup, ça me donnait un objectif. Je sais que quand j'allais à l'entraînement, je me disais: «OK, bon, ben, hier, j'ai pris 5-0. Bon, ben, demain, l'objectif, c'est de mettre une touche» et puis à chaque fois, ça fait des objectifs comme ça et moi, je trouve que ça m'a aidée à être, plus combative et vraiment à me donner des petits objectifs à chaque fois et je pense que ça a été une chance après pour moi. Surtout quand j'ai intégré pareil, l'INSEP très tôt. Mais du coup, j'avais, je pense, une Un club force de de sport aussi. caractère. Alors l'INSEP, c'est Mmh. l'Institut national du sport, Mmh. qui se trouve dans les Bois-de-Vincennes et c'est un peu la pépinière, du sport français et hem et donc j'ai intégré l'INSEP, j'étais junior première année et c'est un pôle senior. Donc du coup, j'étais très jeune et heu et je pense que le fait de m'être entraînée avec des garçons et d'avoir cet esprit de très compète, ça m'a aidée, justement dans mon installation à l'INSEP et à vivre les choses, Mmh. mieux, quoi. Ouais. Mais du coup et c'est hyper intéressant parce que je me pose la question de à force de tu disais tout à l'heure, à force d'échouer, à force de perdre, de te faire défoncer par les garçons, à l'âge de 13 ans, parce que tu étais la plus jeune et cetera, qu'est-ce qui fait que tu as pas abandonné? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants ou même d'adultes, le fait de, d'être mauvais enfin d'être mauvais, pas d'être mauvais, mais d'être moins bon que les autres parce que du haut niveau, ils finissent par se décourager en fait et par perdre confiance en eux. Mais du coup, moi, je voyais les résultats parce que alors je m'entraînais au quotidien avec les garçons, mais finalement, je faisais des compétitions qu'avec les filles D'accord. Ah, et ouais, tu et gagnais avec les filles, quoi. ouais et OK. avec les filles, ben, je gagnais, quoi Mmh. et physiquement, j'étais au-dessus, au niveau même de la compétitivité, j'étais au-dessus et heu et c'est vrai que plus ce qui m'a dérangée au début, c'était, que les filles disaient: «Ouais, mais Coraline, elle fait mal, Coraline, elle y va trop fort» et alors au début, ça m'a dérangée, puis après je me suis dit: «Mais en fait, c'est une compétition, enfin, c'est une compétition, c'est un sport de combat et Le meilleur gagne. ben, voilà et puis si tu pas envie que je te fasse mal, bah, tu te tiens pas et puis tu fais pas d'escrime parce que c'est un sport de combat» et c'est vrai que, ouais, ça m'a pas mal forgée et le fait de voir les résultats en compétition, je me faisais défoncer à l'entraînement, mais à côté de ça, en compétition, je gagnais. Donc du coup, bon, mais c'est pas grave, tu souffres en compète, mais ça en entraînement, mais ça donne des bonnes choses en compète, donc c'est pas grave et puis en vrai, il y avait une bonne ambiance, enfin, je me souviens, la première fois que j'ai gagné, un un match contre un garçon au Crest, ben, c'était la fête, quoi. Tout le monde m'applaudissait, tout le monde était content, c'était quand même une bonne ambiance et donc c'était cool. OK, trop bien et du coup, je me demande, dans ta vie de tous les jours, parce que parfois on peut être, en tant que femme en contact avec des hommes,
Et bah, comme toute femme, parfois aussi on peut, se retrouver dans des situations, avec des hommes où c'est plus ou moins agréable. Comment à ton avis, le rapport que tu as eu, le contact que tu as eu avec des garçons en répétition dans le sport a pu t'aider justement à te positionner face à des hommes aujourd'hui dans la vie quotidienne? Mais ça me permet de pas avoir d'appréhension juste. Mmh. Enfin, j'ai envie de parler, j'ai envie de dire quelque chose, je le dis et comme j'ai toujours été habituée à justement être avec des garçons au quotidien, bah, ça pour moi, c'est tout naturel. OK. Oui, oui, tu vois pas pour toi, il y a pas forcément de rapport de force particulier, Non, tu vas pas te peut-être sentir qu'il y en a et peut-être que moi je le voilà, peut-être qu'il y en a et que moi que tu vois pas. je le vois pas et je le perçois pas. Je pense qu'il y a des femmes qui vivent ça justement, Mmh. mais moi non, enfin, Mmh mh. je le perçois pas comme ça. Mmh mh. Et du coup sur, si on va plus effectivement sur le terrain aussi de la motivation, de l'effort, parce que enfin c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est que Teddy Riner, lui, ce qu'il disait effectivement dans une de ses interviews, sur, Click, je crois, j'ai un doute. Bref, c'est qu'il disait que le monde du sport, que le sport, c'est une grande souffrance, en fait. C'est compliqué et ça demande, énormément de travail et donc toi, comment tu as vécu et tu vis aujourd'hui, en fait, ce travail au quotidien? Bah, on dirait, il y a la souffrance physique et il y a la souffrance, mentale et je pense que quand, mentalement ça va, la souffrance physique, ça passe. C'est dur, mais on y arrive et je pense que du coup, il faut vraiment ce que le sportif doit soigner, c'est le mental parce que sans mental, on n'y arrive pas. Sans mental, on n'arrive pas à se faire mal et à se dépasser et c'est vrai que je pense que comme tous les sportifs, moi j'ai eu des moments où physiquement j'étais au top, mais mentalement Mmh. j'avais pas envie, j'étais fatiguée et justement c'est là que, ben, physiquement ça suivait pas. Donc je pense que, vraiment il faut soigner son mental et il faut se connaître. Faut apprendre à se connaître et à sentir quand ça va pas bien. Hem, Aussi, trouver des solutions pour que ça aille mieux. Je sais que moi quand je suis pas motivée ou quand les entraînements, se ressemblent trop et que j'ai plus envie, hem, mon nouveau truc, c'est discuter avec mon compagnon qui est ancien sportif de niveau, escrimeur de niveau, qui est maintenant, entraîneur et heu et je lui dis: «Ben, Dan, aujourd'hui flemme quoi, j'ai pas envie» et le truc qu'on a trouvé, c'est qu'il me donne des petits objectifs, tout bêtes, à faire à l'entraînement et du coup, ça me permet de rester concentrée et d'avoir un petit truc, juste, pour me tenir et ne pas perdre mon temps à l'entraînement parce qu'aller à l'entraînement, sans envie et sans être à 100 c'est une perte de temps et je pense qu'on arrive à un niveau quand on est sportif de haut niveau, on n'a pas de temps à perdre, il faut tout capitaliser et moi, c'est ce que j'ai trouvé. OK et du coup, ça va être quoi ces petits trucs justement pour, te garder motivé ou te donner envie d'aller, au sport, quoi? Bah, alors à l'escrime, on a ce qu'on appelle des assos. Ce sont des entraînements, on fait des matchs en fait, avec le collectif et moi, par exemple, ça va être de faire une action que je travaille à la leçon. OK, ben, pendant cette séance d'assaut-là, à chaque match, je dois placer cette action-là 3 fois et le fait de me dire que je dois placer cette action-là, il faut que je l'amène, il faut que je prépare cette action et du coup, ça me permet de me maintenir, déjà dans le combat et d'être à fond à l'entraînement. OK, donc tu te donnes un peu des micro-objectifs C'est ça. finalement, de placer quand tu dis une action, c'est par exemple, un coup particulier et cetera et cetera? C'est ça, je me mets des mini défis, Ouais. à l'entraînement Ah trop bien. et moi ça me permet déjà d'être à fond, de ne pas perdre mon temps et de ne pas faire perdre, le temps aussi aux filles parce qu'on est un sport individuel mais on est un sport de position et on a besoin des autres pour progresser. Si moi je suis pas à 100 à l'entraînement, non seulement je perds mon temps, mais je fais perdre le temps aux filles aussi. Et du coup, ce que je comprends aussi, dans ce que tu me dis, c'est qu'il y a tu as un soutien finalement, ton compagnon, Ouais. qui te permet aussi de garder, voilà, cette dynamique, positive. Ouais, mais en fait, c'est une chance. Alors j'ai le soutien de mon compagnon, mais j'ai aussi le soutien de ma famille. Mais c'est vrai que si je dis à ma mère: «Maman, ben, heu, là, je suis plus motivée», elle va me dire: «Allez Coraline, sois forte, ça va le faire». Mais mais elle connaît pas l'escrime plus que ça, elle connaît l'escrime à travers moi, mais elle a jamais pratiqué, elle connaît pas les subtilités du sport. Donc c'est vrai que je pense que moi, c'est une chance pour moi d'avoir mon compagnon qui a fait du sport de haut niveau et qui maintenant est en plus entraîneur. Et du coup, bah, j'en profite au max, quoi. Je pense que je l'use, mais ouais, j'en profite au max, dès que ça va pas,
je discute. Alors c'est pas toujours facile parce que, je pense que vivre avec quelqu'un qui a connu le très haut niveau comme lui, c'est pas évident parce qu'il a ses idées aussi, arrêtées et on n'est pas toujours d'accord. Mais je pense que moi ça m'aide beaucoup à, ben, du coup, voilà, à trouver des petits défis ou même juste à me décharger en compétition quand je suis stressée, juste je me décharge, quoi. Je veux dire: «Ben, j'ai pas envie, j'y arrive pas, je sais pas comment faire, heu, comment je devrais aborder ce match?» et juste, je me décharge et il est à l'écoute et moi ça m'aide beaucoup. Est-ce que tu penses que l'amour que tu as pour, ton compagnon, ta famille, est justement un élan de motivation pour toi dans le sport? Motivation, non. C'est vrai qu'au début, ça a été un peu une motivation, quand j'ai quitté la Guadeloupe. Ça a été une motivation parce que alors déjà, je me rendais pas compte que ça allait être aussi dur. J'avais envie mais alors j'avais vraiment envie de partir parce que, je me disais: «Mais maman, j'ai fait le tour là, ça y est». Ma mère, elle me disait: «Tu partiras après le bac» et heu et moi, je me disais: «Mais ça fait 4 ans que je suis au Crêpes Saint-Émilion, j'ai progressé, j'ai fait 3e au championnat d'Europe cadet, ça y est, je bats tout le monde maintenant, à l'entraînement, j'ai gagné toutes les compétitions en Guadeloupe», enfin, j'avais l'impression à ce moment-là, j'avais vraiment intégré le fait que je voulais faire du haut niveau et j'avais l'impression qu'attendre 1 an supplémentaire, j'allais perdre mon temps, quoi et ma mère, au début, c'était: «Non, tu partiras après le bac». Finalement, j'ai eu l'opportunité d'intégrer, l'INSEP, l'INSEP qui du coup est un pôle senior et moi je passais junior première année. Donc c'est vrai que c'est très rare d'entrer si tôt à l'INSEP et j'ai eu cette opportunité et ma mère, bah, pareil, au début elle était un peu, mitigée, un peu sceptique, mais après elle s'est dit: «Quand même, l'INSEP c'est quand même quelque chose de fou donc on va te laisser partir». Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais ce que je voulais, en fait. Je pouvais quitter la Guadeloupe, progresser et en plus à l'INSEP, mais enfin, c'était incroyable et j'avais sous-estimé du coup l'éloignement. Je m'y avais pas préparée, je pense, ou j'avais tellement envie de partir que j'avais pas fait ce travail, en amont et c'est vrai que quand je suis arrivée, ça a été hyper dur et ça a été des fois, dans ma chambre, en plus je me suis fait opérer, du genou, je suis arrivée en septembre, en novembre j'étais opérée donc du coup pas de saison junior donc je suis partie pour faire de l'escrime, je fais pas d'escrime. Et le soir, je me disais: «Mais voilà, enfin, c'est nul, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie d'abandonner» et à ce moment-là, ben, ma famille a été une source de motivation parce que je me suis dit: «Ben, en fait, bah, tu quitté ta famille quand même pour faire de l'escrime donc tu peux pas abandonner» et du coup, ça m'a donné de la force donc j'ai pas eu de saison junior mais finalement, l'entraîneur m'a fait confiance et m'a balancé en compète, senior cette même année, je fais mon premier podium en circuit national senior. Je fais 3e au championnat de France senior alors que juste avant j'avais fait une saison blanche en junior et je pense que c'est cet amour du coup, de ma famille, et le fait de me dire: «Ben, j'ai quitté, heu, j'ai quitté la Guadeloupe, j'ai quitté, mes proches, c'est pour une raison» et du coup à ce moment-là, ça m'a aidée. Maintenant, je dirais pas que ça ne m'aide plus, mais maintenant je vois les choses différemment. Maintenant, je me dis: «OK, l'escrime, c'est mon travail» et je vois plus ça comme une manière de laisser mon travail de côté et c'est plus, un refuge, ma famille, mes amis, et mon compagnon. C'est plus, je fais plus de l'escrime pour eux, je fais de l'escrime pour moi. C'est mon travail, mais par contre, quand je suis en famille, je suis plus une escrimeuse, je suis juste, la fille de mes parents, la sœur de mon frère et de ma sœur et je le vois plus comme ça maintenant. Dans le monde du sport, enfin, en tout cas dans ta carrière de sportive jusqu'à aujourd'hui, quel est le moment le plus difficile pour toi? Le pire moment que tu aies vécu en fait, dans ta carrière de sportive? Alors, le pire moment, je pense que c'était les jeux de Tokyo et ça a été surtout l'après-jeu. On a été, vraiment nuls, quoi. On n'a pas qualifié l'équipe et donc du coup, quand on qualifie pas l'équipe, il y a la qualif individuelle. Moi, je me qualifie sur la dernière, mais heu, vraiment lamentablement. C'est-à-dire que je finis à égalité avec la troisième, mais on est départagés parce que moi, j'ai gagné une compétition dans la saison et elle, non. Donc c'est comme ça qu'on est départagés et que je vais au jeu et au final, je suis arrivée au jeu, épuisée mentalement. C'était un moment aussi où c'était difficile, personnellement et heu Et du coup, ben, arrivée au jeu, je suis complètement passée à côté de ma compète. Déjà, c'était les jeux covid, donc pas de public, pas de possibilité de sortir du village pour visiter
et le moment dur, ça a été vraiment après, c'est que j'avais honte, quoi. J'avais honte, j'avais honte de moi. Alors que, enfin, en compétition, on sait qu'on perd plus qu'on ne gagne, mais on attend tellement ce moment, c'est tellement important pour les sports amateurs comme nous, les jeux olympiques que, ça a été vraiment un peu une descente aux enfers. J'avais honte de ma performance. Je voulais arrêter l'escrime, mais en même temps, je me suis dit: «Mais si j'arrête l'escrime, je vis comment?» J'ai pas fini mes études, donc du coup, j'aurais pas d'argent. Heu, mais en même temps, j'aime trop l'escrime. Si je continue à faire de l'escrime, mais que je fais pas de performance, ben, les partenaires qui me suivent, ils voudront pas me suivre. Donc du coup, j'aurai même pas les moyens de pouvoir continuer à vivre de mon sport. Et c'est vrai que ça a été une période, hyper difficile. Et puis en fait, il faut s'en remettre, quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu compter, sur ma famille et sur mon compagnon. Comment tu as fait dans ce moment-là? Parce que du coup là, c'est typiquement, c'est le classique de comment je surmonte un échec. Mentalement, comment tu as fait? Qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que tu as fait pour aller mieux? Enfin voilà, c'était quoi vraiment ta remise en confiance? Au début, alors je me souviens de la première compétition que j'ai faite après les Jeux, c'était un circuit national. Et beh, ça se passait bien, j'étais en match, je menais et là, je me suis effondrée, pendant le match, quoi, alors que je menais et que j'allais le gagner, sans problème. Et je me suis dit: «Mais j'ai pas envie, j'ai pas pris le temps, en fait, j'y arrive pas». Et c'est vrai que j'ai pu compter, bah, déjà sur ma famille, sur mon compagnon, sur des copines, que j'ai rencontrées grâce à l'escrime et donc du coup, sur certaines de mes coéquipières. Et et elle me disait: «Mais Coraline, arrête, fais une pause, ça sert à rien». Et je me disais: «Mais je peux pas faire de pause, si je fais une pause, je perds mes sponsors, donc du coup, enfin, je serai en galère, je peux pas». Puis en plus, j'en avais discuté avec mon entraîneur et pour lui, c'était hors de question. C'était, «Bah, fais-toi mal, ça va revenir, quoi, enfin, serre les dents, ça va aller». Et en fait, j'étais bien dès que je faisais pas d'escrime. Mais dès que j'arrivais à l'entraînement, dès que j'allais en compétition, ça n'allait pas. Je me souviens d'une compétition nationale pareil que j'avais complètement ratée et je disais à mon compagnon: «Mais j j'ai raté là, j'irai pas en coupe du monde, enfin». Et il m'a dit: «Mais et alors? Tu iras pas en coupe du monde et alors?» Il m'a dit: «Mais, à la base, tu fais de l'escrime parce que tu aimes ça. Là, tu souffres en faisant de l'escrime. Si tu vas pas en compète, limite c'est bien, ça sert à rien d'aller en compétition pour souffrir». Et c'est vrai qu'au moment où il m'a dit ça, je me suis dit: «Mais c'est vrai en fait, là je m'amuse plus, je kiffe plus, ce que je fais». Et c'est devenu vraiment un supplice d'aller m'entraîner. Et à ce moment-là, je me suis dit: «OK, ben, pause». J'ai contacté une psy et j'ai discuté avec elle et on a travaillé pendant 1 an comme ça sur, déjà accepter que, ben, les jeux, ça n'a pas été, mais c'est pas grave parce que, je suis pas juste une escrimeuse, je suis pas, juste, Coraline l'épéiste. Et du coup, accepter ça. Et c'est ça qui m'a vraiment aidée, c'est accepter l'échec et me rendre compte que, ben, enfin, c'est pas grave. Et puis, il y a plein de sportifs qui vivent ça. Et je pense que ce qui est vraiment dur pour surtout pour les sports amateurs, c'est qu'on a une visibilité qu'on a seulement pendant les jeux. Et on aura beau faire des choses incroyables avant, si on se loupe au jeu, c'est terminé, on parle plus de nous, on n'intéresse plus personne. Et c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'assez ingrat, dans le sport, c'est qu'on ne parle que des médaillés et pourtant les médaillés se sont pas enfin les non médaillés se sont pas entraînés moins, et heu du coup accepter ça, ça m'a aidé à rebondir. Et prendre le temps, juste accepter que OK, ben, j'ai échoué, c'est pas grave, je suis pas la première, je serai pas la dernière. Et j'ai d'autres objectifs. Et puis je suis pas juste, une escrimeuse, donc c'est pas parce qu'à l'escrime ça va pas que c'est fini, quoi. Et je pense que c'est ça qui m'a aidée et puis aussi aller chercher de l'aide extérieure. Je pense que c'est important de pas se renfermer et d'aller chercher de l'aide, auprès des personnes compétentes et moi ça a été en l'occurrence, une psy. Ah, trop bien. Mais tu vois, ça moi, je fais vachement, la transposition du coup avec le monde du travail. Donc je peux voir, notamment des femmes, ça, arrive, sûrement chez les hommes, mais peut-être qu'ils le cachent mieux, d'être comme ça en fait, déboussolées ou extrêmement peinées en fait, de pas avoir eu, telle promotion, telle augmentation, tel grade, dans leur travail, et d'être,
on va dire, submergé un peu par les émotions et de se remettre totalement en question, de se remettre en question entièrement, donc pas juste cette partie, performance, mais cette partie être. Et moi, de ce que je comprends de ce que tu as vécu, c'est qu'en fait, tu as été capable au bout d'un moment, avec l'aide effectivement, du monde extérieur et un travail aussi sur toi, de faire cette distinction entre qui tu es et ce que tu fais. C'est ça, ouais. C'est vraiment dissocier sa personne de son activité Ouais. et je pense que c'est vraiment important, heu, de pour moi, par exemple, laisser l'escrime, quand j'ai fini l'entraînement, je laisse l'escrime à l'extérieur. Après, c'est pas forcément évident parce que mon compagnon, il est dans l'escrime aussi, donc c'est vrai qu'on va souvent parler d'escrime, mais pas souvent parler de nous Mmh. et je pense que c'est ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un équilibre entre son activité et la personne qu'on est et ce qui nous fait du bien, en dehors de notre activité. Oui. Et donc c'est aussi ça, hein, finalement, l'estime de soi ou en tout cas l'amour qu'on se porte. C'est, vraiment d'avoir cette base et ce pilier et de se dire qu'en fait, oui voilà, ce que je fais c'est pas moi et ça n'enlève pas en fait, finalement, la valeur, que j'ai en tant qu'être humain en fait. C'est ça, c'est vrai qu'on a tendance à recevoir vraiment l'échec, très personnellement et je pense que c'est vraiment important de dissocier parce qu'après sinon c'est un enfer, quoi et surtout, moi je suis une athlète, une épéiste, je suis pas du tout régulière. Je je vais faire un podium et puis la fois d'après je vais me louper complètement, et hem et par exemple ça c'est quelque chose qui me faisait beaucoup souffrir avant et heu et pareil mon compagnon il m'a dit: «Mais Coraline, tu es comme ça, tu es le genre de sportive irrégulière, voilà. Ça t'a pas empêché de gagner un championnat d'Europe». Donc ça t'a pas empêché d'être médaillée olympique, donc il faut que tu acceptes que, ben, tu es une sportive régulière. Heu, Tu vas essayer de travailler dessus. Peut-être qu'au lieu de rater 3 compétitions, maintenant tu en rateras 2, mais tu en rateras quand même parce que tu es comme ça et pareil, il faut accepter. Mmh. Je pense qu'il faut vraiment faut accepter. Il faut pas s'habituer à l'échec parce que sinon si on s'y habitue, on bah, déjà on se remet pas en question et on n'arrive pas à changer les choses. Mais je pense qu'il faut accepter que, bah, que des fois c'est comme ça et que c'est pas parce qu'on travaille dur qu'on aura forcément le résultat de ce travail. Par contre, c'est sûr que si on travaille pas, on aura rien. Qu'est-ce qui fait à ton avis alors c'est peut-être le mental, tu en parlais tout à l'heure, qu'il y a des fois où tu vas exceller et des moments où ça va mal se passer? Est-ce que c'est lié au fait que tu es avec des compétitrices qui sont plus fortes que toi? Est-ce que c'est lié juste à ton mental? À ton physique? Enfin, qu'est-ce qui Ça peut être un peu de tout. Heu, des fois, on est bien, on va juste perdre parce que l'autre, elle a été meilleure, ce jour-là. Hem, Moi, j'ai une anecdote, j'ai gagné une coupe du monde alors que j'avais pas fait de sport pendant un mois, juste avant la coupe du monde et puis des fois, on va allumer tout à l'entraînement, on va être monstrueuse et à la compète, on fera premier tour. Donc je pense qu'il y a pas de vérité dans le sport. Moi, la première coupe du monde que j'ai gagnée, 1 mois avant, je m'étais déchiré un ligament dans le dos du coup, on m'a dit: «Ben, stop le sport pendant un mois, le temps que le ligament se remette». Donc pas d'escrime, pas de vélo, rien. J'ai vraiment rien fait pendant un mois et mon entraîneur, il m'a dit: «Bon, bah, il y a la coupe du monde de la Havane, tu vas?» Et je lui ai dit: «Mais jamais, j'y vais pas. Enfin, j'ai pas fait d'escrime pendant un mois, j'ai même pas fait de sport pendant un mois. Je vais pas aller me faire démonter gratuitement à la Havane, quoi». Et il m'a dit: «Non, si, si, tu vas. Enfin, tu dois reprendre sur ta coupe du monde». Et je me disais: «Mais il est fou» et je me souviens, j'ai supplié mon prep physique de lui dire: «Mais s'il te plaît, dis-lui de me laisser tranquille, de me laisser me remettre. Enfin, j'ai pas envie d'aller perdre comme ça, à la Havane, quoi. Enfin, de faire, 8 heures de vol pour aller perdre. Enfin, j'ai vraiment pas envie». Et il voulait rien entendre. Mais du coup, à cette compète, j'avais tellement pas envie de me faire démonter. J'étais tellement en mode, «C'est mort, OK, je suis pas entraînée, mais c'est mort, je vais pas me faire démonter». Et ben, au fur et à mesure, alors que des matchs difficiles, hein, j'ai gagné que des matchs 15-14, avec des rebondissements et tout, mais j'ai gagné la compète et ça a été ma première victoire en coupe du monde. Physiquement, j'étais pas prête, escrimement, j'étais pas prête, mais mon mental a tout fait. Donc je pense qu'il y a pas de vérité, on peut être au top de sa forme et rater une compétition, on peut être vraiment nul, mais trouver des ressources, mentales, qui vont nous permettre de gagner. Je pense qu'il y a pas de vérité et encore moins dans le sport. mmh et du coup, comment tu te projettes dans le monde du sport, justement? Parce qu'on en parlait un peu tout à l'heure.
Mmh. Ouais, bah, du coup, là, j'ai pas encore repris l'escrime. Pour l'instant, je fais que du physique, je soigne un peu mes petits bobos. Mais pour l'instant, j'ai comme objectif, Los Angeles, 2028 et je pense que j'arrêterai ma carrière, sur ça. OK, et qu'est-ce qui fait que du coup, tu veux arrêter l'escrime? En tout cas, la carrière de sportif de haut niveau après LA? J'ai pas réfléchi. Déjà, après Paris, je me demandais si j'allais continuer ou pas. Ça fait quand même 12 ans que je fais du haut niveau, et que j'ai quitté mon chez moi et je me posais la question: «Est-ce qu'après Paris, j'aurais encore envie de continuer?» Et c'est vrai que je suis médaillée olympique par équipe, mais j'ai ce petit truc où je me dis, «J'ai pas ma médaille individuelle» et j'ai pas de médaille encore, en championnat du monde donc c'est vrai que je me dis: «J'ai encore des objectifs à atteindre» et j'ai encore, ce truc où j'ai envie d'aller chercher de belles choses. Mais je sais pas, je me vois pas continuer, après LA. Alors peut-être que je le dis maintenant et qu'après LA, je dirais: «Non, allez, je repars», mais pour l'instant, il y a pas forcément de raison. Je le ressens comme ça et si mon avis change, ben mon avis changera et j'ai aucun souci avec ça. Mmh. De ce que je comprends quand même, c'est que tu as finalement peut-être aussi envie de retourner, proche de ta famille, peut-être retourner aux sources, et le fait que tu as envie quand même de rester jusqu'à LA, c'est que tu as envie d'avoir aussi peut-être une médaille individuelle. Ouais, c'est ça. Donc tu as un objectif là J'ai vraiment cette encore. carotte de Ouais. médaille individuelle. C'est vrai que Paris, alors il y a la médaille par équipe qui du coup transforme un peu, cette aventure, et la rend plus magique. Mais c'est vrai que quand après ma défaite, en individuel, mais je suis pas rentrée au village. Je suis rentrée chez moi. Je suis pas passée à côté, je me suis quand même bien amusée, je me suis bien exprimée, mais j'ai pas la médaille. Donc je suis hyper déçue de pas avoir ma médaille, mais en même temps, je suis quand même contente de pas être passée à côté de mon match et il fallait, je pense que je digère ça et que je passe un moment juste seule. Donc ouais, la médaille Indy, c'est vraiment l'objectif, pour elle. OK. Non, ouais, en tout cas, c'est quelque chose qui te drive beaucoup, Oui, qui te drive suffisamment pour faire 4 ans, supplémentaire. d'escrime de plus supplémentaires, de haut niveau. Et du coup, qu'est-ce que tu ferais après l'escrime? Bah, alors j'aimerais bien, travailler dans les ressources humaines. Ah pareil, hein, je dis ça maintenant, mais je me dis peut-être que De toute manière, on est humain. Il y a mon père disait souvent, «Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis». ouais, Voilà. du coup, c'est vrai que ça a été un truc qui m'a, dès jeune, j'ai eu envie de travailler dans les ressources humaines. Ça me plaît beaucoup tout ce qui est recrutement et puis évolution de carrière. Après, plus ça avance et plus je me dis: «Est-ce que je me vois être, après l'escrime, après avoir bougé, voyagé, pendant des années, être assise dans un bureau?» Et donc je sais pas. C'est vrai que c'est un truc que j'aimerais faire, mais pareil, je suis pas fermée, à faire, autre chose, pourquoi pas. En tout cas, à faire quelque chose qui me passionne. Oui, tu me sais de toute manière, on a le temps de tester, enfin voilà, on est jeunes, quoi. C'est ça. Tester, se tromper, recommencer, découvrir, et je pense que c'est OK. Enfin, moi, je dis souvent, parfois, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent: «Bon, bah, en fait, j'ai fait ça pendant 2 ans, en fait, ça me plaît pas, donc je suis de retour à la case départ». Mais en fait, non, pas du tout. Enfin, la vie, c'est un peu une suite de projets. On n'a pas besoin de rester, 25 ans, 30 ans dans le même truc. On peut faire 5 ans de ça, 10 ans de Mais ça, oui, 2 ans de même ça. exactement. Puis même, je trouve que c'est une chance qu'on a, cette génération, c'est de pouvoir changer et je pense que même si ça fait 20 ans qu'on travaille dans une boîte, on n'a plus envie, on peut changer et je pense que c'est bien. Je pense qu'il faut chercher, l'épanouissement personnel et c'est une chance qu'on a maintenant, c'est que les gens ils changent et s'ils ne se plaisent plus dans un domaine, ils changent et je trouve que c'est bien et que c'est un bel exemple aussi pour les générations à venir. Ouais, complètement. Et il y avait aussi, une question que j'avais envie de te poser parce que souvent, et moi compris, hein, on peut ressentir un peu cette pression des parents, les attentes des parents de vouloir rendre fiers aussi, ses parents, de par, bah, ses victoires, de par son travail, de par, l'argent qu'on gagne, de par sa visibilité sur, les réseaux, et cetera. Et je me demandais, toi, si, du coup, tu avais ressenti, en fait, justement, cette pression-là. On n'est pas obligé de le vivre comme une pression, mais en tout cas, ces attentes-là vis-à-vis de tes parents dans, toi, ta carrière personnelle. Heu, Mais alors je pense que du coup, je pense alors il y a des parents, je pense, qui effectivement mettent de la pression à leurs enfants et je trouve que ça c'est une très mauvaise chose, surtout dans le monde du sport. Je pense qu'on doit pratiquer déjà le sport par plaisir au début parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de médailles, de haut niveau,
Mais il faut pas oublier que le sport à la base, c'est pour le plaisir, c'est pour la santé, c'est pour le bien-être. Personnellement, mes parents ne m'ont jamais mis la pression. Moi, quand j'ai commencé l'escrime, c'est vraiment parce que j'aimais ça et c'était vraiment pour le plaisir. Mais cette pression, du coup, c'est plutôt moi qui me la suis mise parce qu'en pratiquant de l'escrime, qui est déjà un sport qui coûte cher juste, au niveau du matériel, ensuite c'est encore un sport qui coûte cher quand on a envie de faire de la compète. Parce que, en tant que Guadeloupéenne, toutes les compétitions, nationales et internationales, du coup, c'est en Europe. Mmh. Donc du coup, les parents, ils doivent payer un billet, 1 000 €, pour aller, dans l'Hexagone faire des compétitions nationales. J'en ai très vite été consciente et du coup, je me mettais moi la pression. Je peux pas me louper, je peux pas je pense qu'il y a pas mal de petits talents, du coup en outre-mer surtout, qui n'ont pas eu la chance de pouvoir, ben, du coup s'exprimer, faire des compétitions, à l'international ou au niveau national parce qu'ils avaient des parents qui n'avaient pas les moyens. Mmh, ouais, donc en fait, toi, tu étais consciente très tôt, en fait, de la chance que tu avais, tant dans ton talent, dans ta compétence et surtout dans ton soutien familial à la fois mental et à la fois financier. Surtout pour pratiquer, l'escrime, faire de l'escrime à haut niveau, c'est pas un sport où on gagne beaucoup d'argent, mais même quand on est fort. Donc ouais, du coup, j'ai très vite, pris conscience de cette chance parce que je sais qu'il y avait des jeunes avec qui je faisais de l'escrime ou qui étaient des fois très talentueux, qui eux n'avaient pas cette chance de pouvoir partir en compète, quoi. On arrive à la fin de cette interview. Coraline, si tu avais un conseil à donner, à ceux qui nous écoutent, en fait, qu'est-ce que ce serait? Bah, de s'écouter. Je pense que c'est ce que le sport de haut niveau m'a appris. C'est, à m'écouter et apprendre à me connaître et je pense que c'est comme ça que qu'on arrive à se dépasser et à se fixer de nouveaux objectifs et à les atteindre et à se donner les ressources justement pour aller de l'avant. C'est vraiment apprendre à se connaître et heu et ne pas hésiter à demander de l'aide. C'est pas une honte. Je pense que c'est important de quand on n'a pas les ressources et qu'on n'a pas les solutions, c'est important d'aller chercher ailleurs. Mmh. Merci de le rappeler. Merci beaucoup, Coraline, pour ton temps.